2-3 heures. Ça n'a pas de sens. C'est pas humain. Mais voilà, je conclurai là-dessus, avant que ça se mette à bugger ou qu'il n'y ait plus de batterie. Parce qu'ils doivent faire ça. Quand le Messie de l'humanité qui est venu tuer le diable et qui sort des chansons et des livres pour le dire aux gens, ils doivent le faire passer pour un artiste fini, raté, frustré, moins talentueux qu'avant. C'est logique. D'une clarté absolue. D'une logique absolue incontestable. Il sort des chansons en disant la vérité. On doit faire en sorte que ces chansons soient les moins vues d'Internet, les moins partagées d'Internet. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans la tête des gens que 1 million de vues égale un succès. Donc égale qualité. 500 vues égale bid. Donc égale pas qualité. Les gens, quand ils verront 2000 vues, ah bravo, il n'y a pas beaucoup de vues quand même, moi, ce qui ne doit pas être trop terrible le morceau. Même pas forcément parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes travaillé, vous êtes travaillé, matrixé, vous êtes programmé pour réfléchir. Vos cerveaux sont à eux quand ils ne sont pas couverts et quand vous ne travaillez pas à essayer d'élever la bénédiction qui est en vous. Vous êtes leur pute. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ouais, moi je me laisse pas. Vous êtes leur pute. Parce que si tu veux dire, ouais, moi sur ça je me fais pas avoir, tu te fais avoir autre part. La France est le pays de la pédophilie où vous emmenez tous vos enfants à l'école. Vous êtes dans l'obligation de le faire d'ailleurs, alors qu'il y a des manières contournées de pouvoir l'éviter. Vous emmenez tous vos enfants à l'école. Apprendre l'alphabet et être enseigné par des pédophiles potentiels. Conteste-le. Un pèlerin va sortir pour dire, ouais, moi j'emmène pas ma fille à l'école. Moi, mon fils à l'école. Vous êtes 231. Elle va dire non. La généralité sera donc fatale au mensonge. Et voilà, en 2010, quand j'ai commencé à percer réellement les secrets de l'industrie musicale que je croyais quand même être peuplée de gens qui avaient de bonnes intentions pour les jeunes artistes de quartier, qui avaient des messages sociaux à faire passer, ils m'ont détruit. 6 ans durant. C'est leur chiffre favori, je vous l'ai montré. 6 ans. Entre conviction suicidaire et master, 6 ans. 6 ans de oh, il est devenu fou, il est truc. Ils ont travaillé pendant 6 ans pour tuer tout ce que j'ai fait avant. Manque de peau, je suis revenu, ça a été un tsunami, mec. Vous ne vous en remettrez d'ailleurs jamais. Parce que ça va être de pire en pire. Mais, pour conclure, je sais que je dis que je conclue déjà depuis plusieurs minutes. Mais bon, c'est moi, je suis comme ça. Les funérailles des tabous. C'est la mort du mensonge qui doit être tue. C'est la mort du mensonge que je tue. C'est la mort de l'omerta sur sur tout d'ailleurs. C'est la mort de l'omerta. Je tue le mensonge. Je tue la rue. Je tue le rap. Je tue le secret, comme quoi, oui, ouais, dans le rap, pour percer, il faut juste avoir nouveau flow, être... Non, il faut vendre son âme au diable. Il faut vendre son âme au diable. Je ne suis pas le premier à le dire. Ça fait des siècles que les gens le disent. Pourquoi moi, ça serait effet de la maladie? Ça fait des siècles et des siècles qu'on vous dit. Ils vendent leur âme au diable. Moi, quand je travaille sur cet album et que je suis au bout d'un moment fatigué, c'est parce que je mets mon esprit. Mais oui, l'esprit est synonyme de âme. Mais je le mets en contribution pour partager la vérité. Si je voulais que faire de la musique et prendre de l'argent, je ferais... je rapperais en fait ce que vous voulez tous entendre. Et du coup, je vendrais beaucoup plus d'albums. J'aurais beaucoup plus d'argent.
C'est par altruisme que je suis là, en fait, que je suis vivant. Je suis vivant par altruisme. C'est beau comme phrase. Je suis vivant par altruisme. Parce que je suis le fils de la bénédiction. Je suis le fils de la vérité et de la bénédiction. Je suis donc né pour élever, pour préserver la bénédiction et tuer la malédiction. Le Créateur m'a dirigé vers le rap. Parce que ceux qui vont diriger le monde, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et la musique préférée des enfants, et ça date déjà de 30 ans en fait. Quasiment au moment de ma naissance. Plus de 30 ans, en fait. Le rap est né. Je transmettrai quand même, ou je ferai parvenir mes respects aux parents de tous ces jeunes qui vont ou sont en train de purger des peines de prison bizarres, reloues. Le respect, c'est pour leurs parents qui ont fait ce qu'ils pensaient être juste et nécessaire pour donner le plus de chances possible à leurs enfants. J'ai entendu des gens, bon, ils ont tué quelqu'un, ce truc, une voiture, machin, truc, 30 ans de prison, là, par-ci, par-là, pareil. Je ferai parvenir le respect aux parents des deux côtés, du mort comme du criminel. Parce que c'est ça la rue, en fait. La rue et surtout ce qui est caché derrière la rue, le diable. Le diable est caché derrière. Tu commences le rap game. Les gens vont te diriger malicieusement vers le fait que tu penses que ce que préfèrent les gens, c'est les rappeurs méchants, durs, les criminels. Si tu es influençable et que tu n'as pas les couilles de l'être, tu feras tout pour être entouré de gens comme ça. Et ça sera un piège fatal. Dans tous les cas, il n'y a que des pièges dans l'industrie musicale. Il n'y a que des pièges. Il n'y a que ça. Une fois que tu seras là-dedans, tu sauras, sans savoir que c'est le diable qui t'y dirige, sans savoir que tes amis, là, sont des émissaires du diable qui traînent avec toi, qui vont tuer quelqu'un pour toi, qui vont mettre une balle. Ce sont des gens qui sont là pour veiller au bon fonctionnement et à la soumission de cette pute du diable que vous êtes quand vous êtes dans le rap game. Ils sont là pour ça. Vos amis, vos frères, vos cousins, vos mères même pour certains, vos pères même, vos oncles, vos managers, ça fait 20 ans que vous êtes avec eux, vous avez fait des bagarres, vous avez fait le tour de la France, mou cul. Ils sont là pour vérifier que vous êtes bien un esclave du diable, du démon, qui va se tenir à carreau. Sans quoi il sera pulvérisé. Comptez le nombre de scandales dans le rap game depuis la sortie de Mashta. Le nombre de groupes qui se sont séparés. Le nombre de rappeurs qui sont allés en prison. Le nombre de rappeurs qui vendaient des nombres extraordinaires d'albums qui ne vendent plus d'albums du tout, maintenant c'est du streaming. Comptez-les. Et arrêtez de croire en ce que vous dites, c'est de comptez-les. C'est moi, ça.
C'est Mashiach. C'est Mashtar. Le Messie, parce qu'il ne peut plus en avoir 50 000 des Messies qui arrivent, qui essaient, trucs, machin, qui se font trahir par la famille royale, trucs, machin, ils se font fumer, dégager, et après le diable il reprend contrôle. Non, la famille royale, Hasselbank. Je suis le digne représentant. Yossi Amaj, Yonolai, moi, est escorté vers son intronisation par la plus grande armée du monde. Celle-là? Oui, celle-là, mais pas seulement celle-là. La plus grande armée spirituelle possible de tous les temps. La plus grande armée, c'est... L'armée est une intelligence. On appelle ça intelligence. Les services secrets sont l'intelligence des intelligences. Les services secrets infiltrent toutes les institutions. Les gouvernements, les équipes de foot, les maisons de disques, les boulangeries, Carrefour, Nike, Adidas, Marlboro, on est partout. On est partout, on est local. On a peu de doute, on est au calme. Je l'ai rappelé dans Jamais 203. On est au calme. Quelques mois après, Booba sortait un morceau qui s'appelle Au calme, comme par hasard. Nous, on a fait 1 million de vues, lui, il a fait, je crois, 30 millions de vues. Au calme, en milieu, il miaulait comme ça, au calme. Et il tue quelqu'un dans le clip. Mettre une bastos à un mec et tue. Pourquoi faire? Tu fais un clip, tu rappes. Pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Bon. Dans tous les cas, je tue l'enfer glacé. L'enfer glacé, c'est la loge maçonnique dirigeante des soldats esclaves du diable. Dans cet album qui est Les funérailles des tabous, il y a une chanson qui s'appelle L'enfer glacé. Si tu ne vends pas ton âme par l'intermédiaire de ton cul au diable, il te détruira. Tu ne t'en relèveras jamais. Tu mourras plus vite parce que tu mourras d'une chute psychologique. C'est pas une chute au World Trade Center, psychologique. D'ailleurs, pour beaucoup de faits de suicide par la hauteur, les gens meurent avant d'arriver en bas. C'est quoi? La peur, crise cardiaque. Tu t'es mort avant d'arriver en bas. Tu ne souffres pas de l'impact. T'es déjà parti. C'est une parabole pour expliquer aux gens que toutes ces personnes qui pensent que un succès médiatique, c'est quelque chose, à la moindre écartade, ils chuteront. Et ils seront morts avant la mort.